à tous, je suis Johanna, la créatrice de la boutique en ligne Les Histoires d'Hélène. Aujourd'hui, je vous reviens pour le podcast tricot du mois de juin. Au mois de mai, j'avais presque terminé le châle, mais je ne savais pas trop la façon dont le porter. Je ne le voyais pas. Donc Martine59 a répondu et m'a conseillé de rajouter les bordures, ce que j'ai fait au mois de juin. Donc voilà, donc effectivement les petits trous que je vous avais dit, les petits trous sont le haut. Donc merci Martine pour ton aide. Et j'ai réalisé avec un autre tuto sur YouTube l'autre bordure. Donc en fait c'était un rajout de bordure à faire directement sur le tricot. Donc je vous montre. Donc la bordure, je l'ai tricotée en point mousse et j'ai juste rajouté des petits trous comme ça pour donner un esprit sympa au châle. Voilà, donc je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Là, il fait trop chaud pour le porter, donc je vais attendre la douce saison, le début de l'automne, pour pouvoir le mettre. Donc je suis bien contente parce que le rendu est assez sympa. Donc le fait c'est que je le porte de cette façon pour avoir la pointe là. Voilà, donc c'est assez sympa. Et il est tout doux, donc je suis contente. Donc ça, c'était le projet du mois de mai. Cependant, j'ai rajouté la bordure pour finir pour le châle. Je vous le montre. Hop. Vous avez des photos vraiment très sympas sur le compte Instagram, donc Les Histoires d'Hélène. Je vous mettrai en lien en bas ou sur la vidéo. Au mois de juin, j'ai terminé le cabas que j'avais commencé au mois de mai. Donc voilà le résultat. J'ai tricoté ce cabas avec le fil coton de chez Fil d'Art. Donc j'avais pris trois couleurs. La couleur bengale pour le rose, la couleur écume pour le fil, je crois qu'il m'en reste quelque part pour le fil gris, et la couleur menthe pour la couleur majoritaire du sac. Voilà, donc c'est super, j'aime beaucoup le rendu. Donc j'ai utilisé du point jersey pour la anse et après tout au point mousse. J'ai tricoté avec des aiguilles circulaires numéro 6. Si c'est bien ça. Non, je me suis trompée. J'ai tricoté avec des aiguilles circulaires 8. Donc je reviens de vacances. C'est la première vidéo que je filme depuis que je suis revenue. Donc peut-être qu'elle sera pas parfaite et que mon élocution et ce que je vais dire, je vais avoir beaucoup de bourdes à mon avis. Donc je m'en excuse d'avance. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet. Maintenant j'ai juste une question. Je ne sais pas si je dois faire une doublure pour l'intérieur. Parce que je me dis c'est un cabas pour les courses ou pour me promener. Mais c'est vrai que j'ai testé tout à l'heure, j'ai mis des affaires de mon petit dedans. Et c'est vrai que comme il est très élastique, il se détend beaucoup. Donc je me dis, je ne sais pas, peut-être mettre un tissu, je vais réfléchir. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet. Et sinon pour le mois de juin, j'ai tricoté un doudou plat avec un doudou lapin, avec une laine de chez Fil d'Art aussi. Donc c'était la Fil Step. Alors la Fil Step, elle se compose de 50% de laine, 27% de mohair, 22% de polyamide et 1% d'élastane. Donc c'est assez doux, c'est un rendu, j'ai utilisé celle-ci, comme ça un peu cotonneux. Donc c'est pas très pratique pour tricoter, mais c'est sympa. Donc j'ai réalisé un doudou plat que je n'ai plus parce que je l'ai offert à une petite fille. Donc je vous mettrai les photos, j'insérerai les photos
dans la vidéo pour vous montrer le rendu final. Donc c'est un doudou plat avec un côté laine et un côté tissu, parce qu'il me reste encore d'ailleurs des chutes de tissu que j'avais utilisées pour les sacs japonais, et donc je me suis dit ça peut être sympa ce mélange entre un côté tissu, donc 100% coton, et un côté laine pour une petite fille, un petit garçon, voilà, un doudou plat. Et en accompagnement, pour accompagner, j'ai tricoté un doudou lapin en forme de lapin. Voilà, donc ce sont les 3 créations que j'ai terminées pour le mois de juin. Actuellement, nous sommes le 14 juillet, donc bonne fête nationale d'ailleurs en passant. Donc sûrement la vidéo elle va être vraiment plus tard sur YouTube, mais c'est pas grave, hein, ça me donne quand même l'occasion de vous souhaiter un bon 14 juillet. Et donc sinon le prochain podcast, ce sera un podcast été. Je vais rassembler mois de juillet et mois d'août, parce que comme on est déjà mi-juillet et que je n'ai pas commencé d'autres projets, vous allez avoir rien du tout pour le mois de juillet, donc je trouve ça bête. Donc je vais assembler juillet et août en un seul podcast. Peut-être que vous aurez quelques créations. Et comme ça, après, à partir de septembre, j'espère avoir un rythme de création un peu plus soutenu. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook. Vous avez le blog. Donc le blog, il est actuellement en off. Je n'ai pas encore réussi à vous poster le blog sur l'article comment tricoter le châle, mais je compte bien le faire. Et il faut que je revoie un peu le blog pour le remettre à jour, remettre certains articles à jour et pour vous proposer des nouveaux articles. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le site leshistoiresdhélène.com pour être au courant de toutes les nouveautés qui vont arriver, etc. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me donner d'autres idées, me dire ce que vous en pensez, etc. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet et de mois d'août, parce que du coup on se reverra sûrement au mois de septembre pour le podcast juillet. Bonnes vacances, au revoir.